Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour assister à mon quickie sur les petits conteneurs. On va voir ensemble aujourd'hui comment optimiser la taille de ces images de conteneurs avec quelques petites astuces en travaillant le Dockerfile. Je me présente rapidement. Je m'appelle Franck Cussac. Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Publicis Sapient Engineering, Publicis Sapient France, comme consultant Data Cloud. Et à côté de ça, je suis également formateur Spark et formateur Kubernetes. Si jamais vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du slot. J'ai un petit livret qui décrit toutes ces formations. Donc ça fait quelques années maintenant que j'ai appris à utiliser des conteneurs pour faciliter mes déploiements. Et j'ai voulu un peu me poser la question, comment je fais pour optimiser un peu la taille de mes conteneurs. Parce que moi, je vais développer un soft tout simple, déployer un soft qui est tout simple, un site web qui sera exposé sur le port 80. Il y aura, ça utilise du Node.js, donc aussi du NPM pour le build. Et mon application, une fois qu'elle est construite, elle fait 2,36 MO. Et actuellement, quand je veux construire une application sans conteneur, je suis sur mon système d'exploitation, Ubuntu 18.04. Alors aujourd'hui, je suis en 20.04. Et je lance un npm install et un npm run build. Voilà, un truc tout simple. Pourquoi je vais utiliser des conteneurs? Pour éviter le fameux truc de « Ah, ça fonctionne pas en prod, mais ça marche chez moi ». Donc je me dis « Tiens, je vais tout packager, tout ça, dans un conteneur. » Et j'ai la promesse théorique que ça fonctionnera n'importe où. Alors moi, je suis naïf. Première fois que je fais des conteneurs, je vais commencer en me disant « Bon, c'est ce que j'ai actuellement sur mon poste pour que ça fonctionne. Je vais en gros vouloir livrer mon poste. Donc, je vais utiliser une image Ubuntu 18.04 et je vais faire la même chose que je fais sur mon poste. Donc, je me retrouve avec un Dockerfile tout simple, où je dis je vais exposer mon port 80. Je lance ma commande d'installation pour les dépendances npm et node. Et je récupère le contenu de mon application pour la construire. Je lance ensuite mes commandes npm install, npm run build. Je déplace au bon endroit mon site web pour que ce soit pris en compte par Nginx et je lance Nginx. Voilà, tout simple. C'est cool, je construis, ça fonctionne très bien. Et je me rends compte, quand je l'ai construit, que mon image fait 606 mégaoctets. 606 mégaoctets de livrables pour une application qui à la base faisait 2 MO. C'est pas terrible. Et je me pose cette première question. Bon, là, j'ai livré un Ubuntu complet. En gros, j'ai livré mon poste. Est-ce que j'ai besoin vraiment de tout Ubuntu? Est-ce qu'il n'existerait pas un système d'exploitation qui serait plus léger, plus adapté peut-être pour les conteneurs? Pour ça, il existe Alpine. Et je me suis dit également autre chose. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin d'installer moi-même Nginx sur mon système d'exploitation? Est-ce que je ne pourrais pas trouver directement une image qui a déjà le Nginx qui est packagé, finalement une image de Nginx? Donc, j'ai trouvé une image de Nginx en version Alpine. Alpine qui est un système d'exploitation Linux allégé. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est très bien pour la conteneurisation. Et cette image fait 8,34 mégas quand elle est compressée. C'est cool, beaucoup plus petit. Eh bien, allons-y, utilisons-la. Je vais changer un peu mon Dockerfile. J'ai toujours besoin d'installer npm et node pour pouvoir construire mon application. La commande a légèrement changé. Je passe sur du apk-add au lieu du apt install, mais c'est pareil. Et ensuite, je lance toujours mes commandes npm install, npm run build, et je mets mon site au bon endroit pour que le Nginx qui est dans mon conteneur sache le retrouver et l'exposer. Super, je construis, on va voir le résultat. Ça fait 318 mégas. Mais comment ça se fait? J'étais parti sur une image qui faisait 8 mégas en compressé. Bon, c'est du compressé, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma construction, j'ai installé des dépendances, npm et compagnie, qui ont pris de la place et qui en plus n'ont aucun intérêt pour mon livrable final. Je veux lancer un site web, npm et Node.js me permettent juste de construire mon application, pas de la déployer. J'ai juste besoin d'Nginx pour ça. Est-ce que je ne peux pas dissocier les deux? On va dire, on met à gauche la partie build et à droite la partie run. Et on arrive dans des Dockerfile multistage où on aura
dans une première étape la partie build de l'application, et dans une deuxième étape, donc le run. Super. Donc en haut, je vais me baser sur une image directement avec Node qui est installé dedans et tout ce qu'il faut pour construire mon application. Ça me permet de pouvoir faire mon npm install, npm run build depuis n'importe quel poste sans avoir à l'installer sur sans l'avoir d'installer dessus. Et ensuite, j'ai l'étape de from Nginx qui ne fait que récupérer mon livrable qui a été construit au conteneur d'avant. Et on voit le petit from égale builder qui indique que quand je veux faire mon copy, je veux bien récupérer un fichier qui ne se trouve pas sur le file system de mon ordinateur, mais le file system du précédent conteneur qui a été créé lors de la construction, de l'exécution de mon Dockerfile. Donc, dans le conteneur final, c'est le résultat, j'ai bien uniquement Nginx et mon application. On va voir quelle taille ça fait. On se retrouve en tout, une fois décompressé, à un livrable qui va faire 23,8 mégas. Ça, c'est plutôt cool. Là, tout de suite, on est sur quelque chose de raisonnable. J'ai mon application qui fait 2,4 mégas. Ça veut dire que Nginx Alpine en fait 21,4. Oh, c'est à peu près... mon application représente 10% du livrable total. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin, en fait, parce que là, j'ai livré une image avec Nginx dessus et un système d'exploitation qui est Alpine, donc un système Linux allégé. Mais est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que j'ai besoin d'un système d'exploitation, finalement, pour faire tourner juste un serveur web et mon appliqué dessus? Non, j'en ai pas besoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un web server que je peux compiler statiquement. J'en ai trouvé un en Rust sur GitHub et je l'ai moi-même compilé statiquement. J'ai créé mon image où il n'y a que ça dessus, il n'y a que ce web server. Donc j'ai un binaire statique, ça veut dire un binaire qui contient toutes ses dépendances, qui peut s'exécuter sans système d'exploitation. C'est from scratch. Vous avez un file system vide et il est capable de tourner. Et mon image fait 774 kilooctets. Ah là, on est tout de suite sur du beaucoup plus léger. Là, donc là, c'est plus petit que mon application. Je vais pouvoir l'utiliser, et donc je vais juste remplacer l'image qui est dans la partie run de mon Dockerfile par celle que je viens de construire. Et je construis mon image. Résultat, j'ai un livrable en tout qui fait 5,24 mégaoctets une fois décompressé. Ah là, c'est cool. En gros, c'est équilibré. On a la moitié, c'est le web server, l'autre moitié, c'est mon application. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller encore plus loin? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait donc un binaire statique, c'est-à-dire que j'ai compilé un web server et j'ai intégré toutes les dépendances. C'est du Rust, ça va utiliser plein de choses à la libc, tout ça. Et en gros, il y a toute la libc qui a été embarquée dans mon binaire pour que ça puisse tourner et fonctionner comme il faut. Est-ce que j'ai besoin de la libc en fait, pour faire tourner un web server? Est-ce qu'il n'existe pas un web server qui n'a pas besoin de la libc, qui fonctionnerait tout seul dans son coin? Eh bien oui, j'ai trouvé une image, cette fois-ci c'est pas moi qui l'ai développé, je l'ai juste trouvé, d'un web server en assembleur. Là, l'image en compressé fait 3 kilooctets. On est sur léger, là c'est négligeable par rapport à la taille de mon application. Et je vais pouvoir l'utiliser. Donc là j'ai juste changé le dernier from, j'ai mis donc la ASM TTPD image. Et je change aussi un peu la commande qui doit être lancée à la fin. Et sinon, je récupère toujours le résultat de mon conteneur de build qui, lui, il n'a pas bougé, il n'a pas changé, rien du tout, tout va bien. Construisons, on va voir le résultat. J'ai une cinquième image qui fait 2,36 mégaoctets une fois décompressée. Je rappelle la taille de mon application au début, 2,36 mégas. Donc là, je suis pas mal. Là, on ne voit même plus le web server apparaître dans la taille du livrable. Cool. Game over, c'est bon, cette fois-ci je vous promets, on peut pas aller, enfin, j'ai pas réussi en tout cas moi à aller plus loin. J'aurais peut-être pu enlever des espaces et tout ça dans mon code pour gagner un peu, mais ça aurait pas été très intéressant. Voilà, super. Mais alors, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Petit takeaway. Je suis parti donc d'une image qui faisait 600 mégas. Très très grosse, très très lourde, et alors que mon livrable lui faisait seulement 2 mégas. Ce que j'ai d'abord fait, c'est dire, je veux un système d'exploitation plus petit.
J'ai divisé par 2 mon image. Ensuite, toute la partie build, j'ai voulu l'enlever. Donc, utiliser des conteneurs de build quand on veut, quand on rédige Dockerfile, c'est une norme, c'est bien. Il faut faire ça, c'est super cool, parce que ça permet de faciliter la CI/CD. Vous avez juste à lancer une commande pour construire une image, pour faire à la fois la partie build et la partie livrable d'image, sans avoir à se soucier du reste du repo. Ça évite d'avoir à faire, par exemple, le npm run install à côté, savoir que le résultat va être à un endroit précis, faire un copy depuis le file system. Vous mettez tout dans le Dockerfile et personne n'a à se soucier donc, de comment ça fonctionne. Il y a juste à le lancer, ça va vite. Et rien besoin d'installer à part de quoi construire des conteneurs. Donc ça, c'est la première chose qui était super cool, qui m'a permis de passer à 23,8 mégas, une taille tout à fait raisonnable pour mon livrable. À partir de l'étape 4, j'ai commencé à faire des choses compliquées. J'ai pris un web server, je l'ai compilé moi-même en statique, j'ai créé moi-même l'image. Ça, c'est beaucoup de boulot qui, normalement, ne me concerne pas. Moi, tout ce que je veux, c'est déployer une application. Je ne veux pas maintenir des web serveurs. Donc là, on peut peut-être commencer à se dire, est-ce qu'il n'est pas parti un peu loin? Est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre? Et alors là, cinquième, je suis parti en live complet. Je suis passé sur un web server en assembleur. Niveau sécu et compagnie, on n'a aucune garantie de quoi que ce soit. C'est juste un mec qui s'est fait un défi, il s'est amusé et tout ça. Donc, faites plus ça. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que partir de l'étape 4, c'est pas nécessaire. En revanche, c'est intéressant de savoir qu'on peut compiler statiquement des binaires et les mettre dans des images. Dans certains contextes, ça peut vous être utile. Mais là, pour un web server, comme c'est pas votre boulot, vous ne déployez pas un web server, ce n'est pas à vous de maintenir l'image du web server. Il faut chercher les images officielles, c'est aussi quelque chose que j'ai fait. Je suis allé chercher les images Nginx qui existaient de base. C'est bien, comme ça j'ai pas du tout besoin d'installer les dépendances et ça m'a permis de gagner de la place. Les versions alpines, voilà, c'est ce que j'ai dit au début. Et rester sur quelque chose de simple et pratique. À partir de l'étape 4, c'était plus simple à maintenir. Le jour où il y a une nouvelle version, il faut que je refasse la compilation statique et tout. C'est pas en mon rôle. Voilà. Restez sur quelque chose de simple et pratique, trouver le juste milieu entre optimisation et maintenabilité. Et c'est la fin de mon slot. Je vous remercie. On va avoir un peu de temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Bon, très bien. Il me reste 2 minutes, donc j'en profite. Je suis donc chez Publicis Sapient de France et nous avons un stand. N'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez récupérer par exemple des livres blancs. Là, j'en ai un sur les conteneurs, puisque j'ai parlé des conteneurs. Vous pouvez également me voir dès maintenant pour en parler. Et donc, comme je l'ai dit, notre petit livre de formation, où je donne 2 formations, celle sur l'optimisation des Job Spark et une sur Kubernetes, comment déployer. C'est une approche Kubernetes pour les devs. On part de zéro et à la fin, vous connaissez un peu l'API. Je donne également un autre slot dans 2 heures à peu près sur peut-on faire une application cloud native avec Spark. Voilà, et je vous remercie et passez une bonne journée.